Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, 2 Chroniques 16, 9. Le psaume 32, 8 nous donne cette promesse. Je te guiderai avec mon regard, ou selon les notes marginales, mon regard sera sur toi. Alors nous nous demandons, qu'en sera-t-il de ceci ou de cela? Le Seigneur dit, je sais, je vois. Dans Jean 1, 46 à 48, Jésus dit, tu es Nathanaël, je te connais. Nathanaël pensait, comment se fait-il que Jésus me connaisse? Zachée, dans Luc 19, 5, est un autre exemple. Le Seigneur savait qui il était et où il était. Il connaît tout. Il permet toutes circonstances pour nous purifier. Nous avons besoin de souffrir pour être maintenus humbles et purs. Le feu est nécessaire pour notre purification. Dans Jean 3, 14, il nous est parlé d'un serpent d'airain. L'histoire est relatée dans Nombre 21, 9. L'Israélite mourant, mordu par le serpent venimeux, regardait le serpent d'airain et vivait. Le serpent n'avait en lui-même aucun pouvoir. Dans 2 Rois 18, 4, nous voyons comment le peuple commença à adorer le serpent. Aussi Dieu le détruisit. L'airain parle du jugement. L'autel était d'airain, les pieds du Seigneur étaient semblables à de l'airain. Dans Genèse 3, 15, la prophétie déclare que la tête du serpent sera écrasée. Romains 16, 20 promet que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds du peuple de Dieu. Le diable a été vaincu par la mort de Jésus sur la croix et non par des miracles. Les musulmans croient au miracle du Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance virginale, à sa crucifixion, à son retour. Mais ils ne croient pas qu'il est mort et ressuscité. 1 Corinthiens 1,18 affirme que la puissance de Dieu réside dans la croix de Christ et non dans les miracles. Nous devons nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Galates 6, 14, et nous unir à lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour vaincre le diable. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Ésaïe 30, 21 dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix. Dans 1 Roi 19, 12, 19, Dieu parle à la fois dans un murmure doux et léger, avec une voix tonnante. Le Seigneur tient les églises dans ses mains. Il n'envoie pas toujours ses anges pour parler à ses serviteurs. Le Seigneur peut envoyer des anges pour notre protection, comme nous le voyons dans Josué 5, 13, 15, dans Genèse 2, 32. Les anges de Dieu rencontrèrent Jacob, et on ne les voit cependant pas toujours. Le Seigneur permet que nous traversions des épreuves, mais en toute occasion, nous sommes gardés par sa main. Dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est comparée à une épée aiguë à 2 tranchants. C'est par la parole de Dieu que nous triomphons du diable, comme nous le voyons dans Éphésiens 6, 17, aussi bien que dans Matthieu 4, 3, 7, 10. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même triompha du diable par la parole de Dieu.